bonjour à tous, on est sur Art Top. Vous êtes dans l'émission Made in America de Fanfan. On reçoit aujourd'hui un compositeur arrangeur. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Bon, alors vous allez me parler vraiment de votre parcours, comment vous avez fait vos études. Je veux tout savoir sur vous. D'accord. Allez-y. Bon, donc je suis Thierry Meyer, donc en fait j'étais pas du tout prédestiné à faire de la musique, Ouais. en fait. Hein. T'étais prédestiné pour quoi, en Pour fait? être ingénieur, comme mon père. Oh là là. Voilà, donc je suis monté à Paris après mon bac, pour Ouais. faire maths sup, maths spé, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert l'univers des pianos-bars, en fait, à Paris, ce qui n'existait Ah pas oui, en bah, y en a province plein. d'où je venais. À l'époque, du moins, il y en avait beaucoup. Ouais. Et j'ai commencé, tout en suivant mes études, je suis allé jusqu'au bout difficilement, parce que je m'intéressais beaucoup plus à la musique. Ouais. Et j'ai rencontré des musiciens qui m'ont laissé ma chance, en fait, de commencer à jouer. Oh, c'est sympa parce Donc que je Paris, gratouillais un c'est peu pas comme ça évident. la guitare, et puis et voilà. Et donc en fait j'ai commencé à faire ce métier de piano bar, si on Ouais. veut, jouer des reprises, des covers, comme on dit. Et puis et donc en fait ça démarrait pas vraiment, si tu veux, Ouais. c'était pas évident. Et un coup un pianiste que j'ai rencontré, avec qui j'ai sympathisé, avait un plan pour partir en Guadeloupe. Ah d'accord. Ouais, Ok. on avait un contrat de 2 mois en Guadeloupe. Ok. Et, bon, et finalement on est resté 3 ans là-bas. Ah bah d'accord. Et donc si tu veux, on jouait dans un piano bar qui était sur la marina de Pointe-à-Pitre. Ouais. Et donc c'est là que j'ai appris le métier en jouant 6 jours sur 7, on va dire, tu vois. Ah oui. Donc sur le tas, c'est là que j'ai appris le métier. Donc je suis revenu après à Paris Ouais. avec lui. Donc pas évident parce que pendant 3 ans les places étaient déjà prises. On Ouais, avait bah plus ça. trop de Surtout à boulot. Paris. On a essayé de se retrouver des plans et tout ça. Et puis et voilà. Et donc arrivé un moment, j'ai fait d'autres rencontres que Ouais. ce milieu de musique live. Si tu veux, j'ai rencontré une compositrice classique qui faisait des musiques de films. D'accord. Enfin, Ouais. pas uniquement classique. Et donc avec elle, on a composé peut-être une vingtaine de musiques de films, de téléfilms qui passaient à la télé, qui passaient en Ah oui, cinéma. lesquels par exemple? Alors il y a Donne-moi un des film. exemples. Alors c'est des téléfilms. Hein, donc en fait il y a un téléfilm. Le premier qu'on a fait, c'est un téléfilm qui s'appelle La Rivale, et c'est le dernier film qui a tourné Michel Morgan. Oula. Voilà, Ah oui. voilà, c'est ça. Donc ça date quand même hein, déjà. Ça date, mais c'est d'un un beau. certain temps. Voilà, c'est ça. Donc on travaillait essentiellement avec la même production de film, qui montait le film et qui faisait appel à nous pour faire les musiques. Donc en fait, on était complémentaires avec cette compositrice qui elle avait fait l'école de Berklee comme en musique de film, donc elle connaissait autre chose que le classique, mais elle faisait quand même beaucoup de classiques, et donc moi je faisais de la pop. D'accord. Et donc si tu veux, ça a permis de fusionner Oh, c'est les génial. Ça. choses. Et donc en fait moi je m'occupais de ce qui était musique à l'époque, on va dire actuelle, et elle s'occupait de l'arrangement classique qu'il y avait autour et tout ça. Donc très complémentaire, et donc ça marchait bien. C'était. Alors, explique-moi comment on fait un arrangement de chansons, de morceaux, de chansons. Explique-moi comment ça marche. Écoute, un arrangement, ça se passe en général, donc c'est pas une composition à proprement parler, c'est un enrobage, on va dire, une instrumentation. C'est-à-dire qu'en fait, une personne arrive avec sa guitare ou son piano et te chante un truc. Voilà, j'ai composé ça. Donc c'est un piano-voix, un guitare-voix. Et après, c'est à toi de rendre la chose plus attractive. Bon, il existe des morceaux guitare-voix, piano-voix, bien sûr. Mais ensuite, tu demandes déjà à la personne, au compositeur, dans quel style il voudrait que son morceau sonne. Voilà. Et à partir de là, moi, je bâtis tout un arrangement autour, donc je rajoute des guitares, des batteries, des basses, des cordes. Mais tu es musicien alors, hein? Ah bah forcément. Oui, pour être arrangeur, t'es obligé d'être avant tout tu musicien. joues quel Alors instrument, mon instrument de départ c'est la guitare. Hein, ouais. Je joue un peu de basse aussi. Je suis pas bassiste, je joue de la basse. Je précise, c'est pas pareil. je fais des claviers, et puis bon, je fais beaucoup de programmation aussi avec des sons. Donc j'ai investi beaucoup de sons parce que bon, les gens qui viennent travailler avec moi n'ont pas en général ne peuvent pas se prendre un orchestre symphonique pour jouer, ne pas se prendre je ne sais combien de musiciens pour jouer. Donc c'est moi en général qui fait quasiment tout. Si tu veux. Voilà. À part sur certains trucs où, par exemple, comme je te dis, je joue de la basse, mais je suis pas bassiste. S'il y a besoin d'une basse funk et tout ça, je fais appel à des collègues à moi qui sont spécialistes là-dedans, qui font ça 1000 fois mieux que moi. Toi, donc, voilà. J'ai besoin d'un chorus de sax, je fais appel à un saxophoniste. Voilà, exactement. J'ai besoin d'un piano classique, je fais appel à un pianiste ou une pianiste classique. D'accord. Donc, je sais exactement où j'en suis, je sais où je vais. Je fais ce que je sais faire, et ce que je sais pas faire, je le délègue à d'autres personnes. En fait. Mais t'as un studio, un home studio, alors j'ai un studio un peu plus qu'un home studio. J'ai 2 pièces, si tu veux, une cabine pour enregistrer, la pièce où il y a les ordis et tout ça. Et donc voilà. Donc je suis équipé en micro et tout, donc je peux enregistrer des instruments acoustiques, des voix, et voilà. Mais de quoi ça te vient, cette passion, ce talent de compositeur, arrangeur?
la composition, j'ai toujours voulu en faire parce que quand on aime la musique, bon, tous les musiciens sont pas compositeurs, mais c'est un côté créatif qui est intéressant. Même si d'un autre côté, quand on est simplement musicien, pur musicien, c'est aussi de la création parce qu'on Oui, on invente des lignes de de toute basse, façon, on la invente des musique, c'est choses. de la création. C'est de la création, exactement. Mais si tu veux, l'arrangement, c'est encore différent parce que là, en fait, tu pars pas d'une page blanche. Ouais, Tu ouais. vois, tu as quand même, tu es déjà limité. Enfin, tu as une mélodie, tu as Ouais. des accords qui vont te guider dans ce que tu vas faire. Voilà. D'accord. Et Ok. donc c'est autre chose que la composition où là, comme j'ai dit, tu pars d'une page blanche. Ah oui, oui, À c'est moins vrai. que ça soit une commande, comme je travaille beaucoup sur commande, donc on me dit voilà, on veut ce style, ce truc pour aller avec ça, on me donne des références. Donc là, je vois ce qu'il faut faire pour être dans le style. Ok. Voilà, avec l'expérience que je commence à avoir, je sais faire des Mais ça choses dans fait le style. justement, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors j'ai fait ça, si tu veux, parce que j'ai encore fait beaucoup de musique live, hein, pendant une trentaine d'années j'ai fait de la musique live, et en fait si tu veux le déclic est arrivé, même si j'en faisais déjà avant avec des potes, au confinement, pendant le confinement. Voilà. Ah d'accord. Alors certains ont mal vécu le confinement, moi à ce niveau-là je l'ai plutôt bien vécu, Ouais, dans non, le moi, sens moi où- aussi. dans le sens où en fait bon ben il y avait plus de musique live, on ne pouvait plus jouer sur scène, c'était Ouais, interdit. mais c'est une Donc on expérience, était quoi. obligé de faire autre chose. Bah, tu t'es vois. obligé d'avoir une autre expérience et Internet, Exactement, voilà. quelque part. Et grâce à ça, justement, j'ai monté mon site d'arrangement, donc Voilà. en 2020. Et de fil en aiguille, ben ça a marché. Et en fait, je travaille énormément en distanciel. Tu vois. D'accord. Les gens m'envoient leur MP3 par mail ou par Ouais. WhatsApp, c'est tout ça. Et moi, je bâtis l'arrangement autour et en communiquant avec eux, en envoyant Quel est le plus grand, on va dire chanteur, on va pas dire chanteur, on va dire interprète, que t'as eu, qui t'a fait quelque chose au cœur, quoi. Il y en a pas mal. Il y a déjà je travaille avec un rappeur. Ah, tiens, bah, on est dans la radio des rappeurs. C'était, je crois, mon premier client, si tu veux, Ouais. un rappeur gabonais. Ah bon? Oui, donc en fait D'accord. que je n'ai jamais rencontré, mais il va bientôt venir en France, donc je pense on a fait 16 titres environ ensemble. Oula, oui, d'accord. Alors donc en fait ça donc il rappe en français. Hum. Et en fait ce qui m'intéressait dans son projet, c'est qu'en fait c'est un rappeur qui adore le rock et la musique symphonique. Ah oui, d'accord, Donc c'est qui vrai que est ça, par totalement contre. à À l'opposé. contre-courant de ce qui se Ouais, fait l'opposé, habituellement, ouais. même si aux États-Unis. Alors, on parlera après des États-Unis, Voilà. parce que, Et donc, si tu veux, moi, je lui ai fait des arrangements sur ses flots dans le style qu'il voulait, c'est-à-dire rock symphonique, donc rock, grosse Ouais. guitare, basse, Ouais. basse, batterie et tout ça, et avec derrière orchestre symphonique. ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est une démarche très intéressante. Ça m'a Ouais. permis comme j'aimais beaucoup ce style, si tu Ouais. veux. Ah oui, je sais, tu l'avais dit, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des morceaux qui sont des instrumentaux parce que c'est que des instrumentaux bien sûr parce que c'est Ouais. lui qui rappe dessus qui sont un peu genre Queen, tu vois. Ouais. Donc avec des chœurs et des choses comme ça, des choristes, guitares, avec, voilà, des choristes, des je cordes connais. derrière, Je le connais. comme a pu faire Freddie Mercury. Donc voilà, donc ça Ah oui. ça m'a vraiment intéressé. Ah oui, d'accord. Ensuite, avant si tu veux, quand je jouais encore beaucoup sur scène, mais je faisais des arrangements pour des potes, j'ai un pote gallois qui s'appelle Jim Ouais. Orland, c'est très talentueux, Ouais. qui fait de la guitare, qui chante et qui a des idées de composition superbe voix. Donc je lui ai fait des arrangements pour lui et ensuite on a travaillé ensemble, c'est-à-dire que moi je faisais des compositions, comme moi je suis pas un grand chanteur, et ben c'est lui qui les Faudra aller c'est lui qui les t'interprète, tu vas filer après, hein. c'est lui qui les interprète si tu veux. Et là il vient de m'en sortir une là qui m'a envoyé hier une voix. J'ai fait le mix, c'est énorme. Ah ouais, c'est vraiment d'accord. énorme. C'est le rappeur, alors, que tu Non, parles. lui c'est un chanteur. Ah c'est non, un oui, chanteur d'accord, c'est américain. le gallois. Voilà, c'est Ok. le gallois. Alors Ok. le rappeur c'est un Gabonais qui est à Libreville, voilà, et qui va bientôt venir en France faire quelques clips. Donc on a Ouais. fait aussi un duo ensemble, Ouais. un duo rock rap. si Ouais, tu veux, c'est génial, ça. voilà. Donc, C'est un peu moins vu, voilà. rock rap, hein. Voilà, c'est ça. C'est rap, c'est bien particulier, hein, les rappeurs. Ah oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Et Et puis voilà. il y a des codes dans cette musique, et puis si tu veux que j'étais pas obligé de respecter pour lui parce que justement il voulait un rap un peu différent. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait encore comme d'autres styles? Je sais pas. Alors si tu veux, là je suis en train de faire de préparer un album avec une chanteuse américaine qui habite en Ouais. Floride qui s'appelle Ah oui. Emma Wallace, Ouais. qui a un talent, c'est une chanteuse de jazz au début. Alors moi j'essaie de la faire un peu sortir de ses sentiers battus. Ouais. Je fais pas du rock avec elle non plus, Ouais. mais je fais du blues et Du des blues, choses comme ça, des d'accord. morceaux très acoustiques. Ouais, bah, comme Et, les Américains, ils aiment, voilà, hein, voilà. le bon Et- gros son, Et hein. elle est fantastique. En fait, la petite histoire, je l'ai rencontrée parce qu'en fait, T'es allé à Miami, alors t'es allé à Floride. non, je l'ai jamais vue. La plupart des Ah. gens, beaucoup de gens avec lesquels je travaille, je ne les ai pour l'instant encore jamais vus. Ah, il fallait y aller Oh, à elle Miami. m'invitera quand elle aura un Grammy ou un truc comme ça, tu vois. Elle va t'inviter, alors. Exactement. Donc on se parle, on
on s'écrit, si tu veux. Ouais, c'est sur Internet, alors Voilà, ouais. c'est ça. Et donc en fait, elle, pour la petite histoire, je l'ai rencontrée parce que j'ai fait connaissance d'un label qui me fait travailler en synchro, c'est-à-dire Ouais. pour des musiques de films, de pubs, Ouais. d'émissions télé. Ah, tiens, et des quel choses pub comme ça. t'as arrangé, tiens? Ah, Quel alors, pub célèbre tu as arrangé je n'ai pas Thierry arrangé de pub célèbre. Par contre, j'ai justement, grâce à ce label, j'ai composé pour Les Feux de l'amour. Oh purée, c'est pas Alors vrai. ça m'a vraiment Alors fait écoutez marrer. bien, parce que les feux de l'amour, je te jure, Thierry, c'est vraiment, écoutez, ça fait des années que ça dure. Bah, attends, mais c'est les années les Feux de 80. l'amour. Moi, quand on m'a proposé ça, je savais même pas que le feuilleton existait encore. Oui, Tu voilà. vois, Moi, j'ai cru que c'était fini, en fait, la oui, série, alors, mais pas du apparemment, j'ai vu que c'est tous les matins. Pas du tout. Je crois Ah, qu'on ouais. en est à la saison 50 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est une histoire de fois. Alors, en France, les épisodes, on a 5 saisons de retard. Ouais. Donc, les musiques que Bon, j'ai bah, en faites, France, pour on est l'instant, en ça va retard. pas être En diffusé avant France, t'es 5 ans. d'accord avec moi, on est en retard. Hein. Oui, C'est ça, pas les comme ça. États-Unis. Hein. Mais si tu veux, j'ai eu la chance de faire ça et la chance surtout de découvrir les productions américaines Ouais, qui voilà, n'ont voilà. rien à voir avec les productions françaises. Je suis d'accord avec toi. Alors, je vais pas cracher dans la soupe, évidemment. Non, bah Mais non. si tu veux, les Américains, ils font des appels d'offres. Ouais. Voilà, mondial. Et quand on leur envoie un truc qui leur plaît, qu'on soit connu ou pas, qu'on soit dans Ouais. leur équipe ou pas, ils prennent. Ouais, moi, je connais Ce aussi. qui s'est passé avec Ah. moi, j'ai placé 4 morceaux pour l'instant. Et ils t'ont tout j'ai un pris. contrat avec CBS et donc je continue à composer pour eux. Avec CBS. Là, c'est CBS qui produit Les Feux de l'amour. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est super ça, parce que moi, j'adore le bon gros son, je te jure, américain. Voilà. Je trouve que les Français, ils sont en retard. C'est Je vrai. regrette de le Les dire. Français ont tendance un peu à copier, si tu veux. Ouais, voilà. Ils sortent quelque chose Exactement. quand ils se rendent compte que ça a marché ailleurs. Ouais, Hein. voilà. Et si tu veux, la petite histoire de je sais pas si tu connais Allez. l'histoire Ah oui, une anecdote, ça va. de Born to Be Une anecdote. Alive de Ouais. Patrick Hernandez, comme un tube français qui a dépassé Ouais, les ouais, frontières ouais. françaises, Ouais, ouais. comme My Way par exemple. Ouais, ouais, ouais. Et ben en fait, en France, on n'en voulait pas. Oh, c'est pas vrai. Non, on n'en voulait pas. Et c'est Il est les passé par Américains, non, quoi. pas les Américains, les Belges. Ah, les Il est Belges. passé par la Belgique. Oh, d'accord. Il y a des maisons de disques, je crois qu'il a pris sous son aile et qui a diffusé ça en boîte. Et là, ils se sont rendus compte que le truc cartonnait. Hein. Et à ce moment-là, les Français sont revenus. Ben voilà, tu vois, ça voilà, marche. tiens. Ça marche là-bas, ben on va le prendre. Ah bah voilà. tu vois. Ah bah oui, Donc, parce que les Français, ils attendent trop, c'est trop, ils attendent trop, je sais je pas. dis pas qu'il n'y a pas des gens talentueux en France. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une maquette? Est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce que tu as un producteur? Est-ce que tu as un attaché de presse? Voilà, Je trouve c'est un ça. petit peu ridicule. C'est ça. On est plus. Tu vois, là, ce qui me, enfin, au contraire, même si tu veux, je suis content, mais je trouve ça un peu malheureux pour un compositeur français. J'arrive à placer des titres pour Les Feux de l'amour, qui est vu dans le monde entier. Par contre, impossible d'approcher la production de, je sais pas, Plus belle la vie, par exemple. Ah non, ah oui, Qui reste cantonné à la France et aux pays francophones, qui n'a rien à voir, tu vois. Voilà. Et Chérie, j'ai eu l'habitude aussi du showbiz, parce que tout le monde, tu me connais, tout le monde me connaît. Le problème, c'est que tu peux pas approcher les chanteurs. Tu peux pas approcher les trucs. totalement verrouillé par leur agent, leur prod, Voilà. et tout ça. Tu vois, là, je vais avoir, à la radio, je vais avoir Isaac Daniels, qui est la Stax, comme je t'ai dit, record d'Atlantique Motons, en direct de Memphis. Je vais avoir aussi Vénice, Thomas, qui est une des filles du grand de la Soul. Donc, tu vois, quand je propose des choses aussi aux Français, oh oui, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et là, eux, tout de suite, Ouais, t'as une émission, est-ce qu'on peut tu peux m'interviewer, etc. Et c'est des grands. Donc, finalement, tu vois, les Français, quand c'est des grands, moi, j'ai fait de la télé, de la radio, comme tu sais, j'ai approché beaucoup de très grands, comme M. Pokora. Je m'en souviens, quand j'ai commencé à Énergie avec M. Pokora, il avait des dizaines de hordes, tu sais, de garde du corps, quoi. Ah bah oui, Impossible de lui parler. Moi, j'ai été aux États-Unis aussi, j'ai apprécié ils sont là, tranquilles. Bah oui, tu veux ça? Et on parle comme c'est pas du tout la même philosophie. Non. Toi. Une autre anecdote, j'avais un ami qui était pianiste et qui est rentré à l'époque dans les années 80, de la fameuse Hélène Rollès de Hélène et les garçons qui chantait. Donc il est rentré dans son groupe pour l'accompagner sur scène et pour faire les albums. Ah oui, comment il a fait pour rentrer là-dedans, si tu veux? T'as combien d'années d'expérience? Parce que j'ai l'impression qu'avec Thierry, c'est énorme l'expérience que tu as. Oui, c'est la bouteille au bout d'un moment, tu vois. Et si tu veux, pour terminer cette anecdote, ce pianiste a pu rentrer là-dedans parce que le pianiste d'avant a essayé de placer des titres en loose day à Hélène. Et quand la production l'a prise, séance tenante, Hélène, c'est Azoulay. Oui, c'est Azoulay, Voilà, c'est ça, c'est sa production, c'est exactement. Jean-Luc Azoulay. Voilà, tout à fait. Donc, Voilà. alors lui, il me suit aussi sur Facebook, mais je trouve que il est sympa, mais il barre la route. C'est des productions françaises, Voilà. c'est comme ça, tu vois. Mais il paraît que c'est le seul qui est comme avant.
Tu vois, les producteurs Ouais, qui à reçoivent l'ancienne, les on va talents. dire quoi. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses, toi, ouais. oui, parce que tu as travaillé avec lui? Moi, j'ai pas travaillé avec Non, lui, hein, mais je te tu as parle d'un fait, journaliste. excuse-moi, tu as fait les compositions pour des productions à lui, quoi. Oui. Voilà. En fait, non, j'ai pas fait justement, comme je t'ai dit, je n'arrive pas à faire des compositions pour des productions françaises. Voilà. Ça marche avec Avec les les Américains. Américains. Voilà. Pareil pour les librairies musicales, ce qu'on appelle les librairies musicales maintenant, il y en a beaucoup en France aussi, hein. Ouais. C'est en fait, il y a des appels d'offres pour des projets, et en fait, c'est des productions françaises ou américaines du monde entier qui font appel à ces gens-là. Ils disent, voilà, on aurait besoin de ça pour une pub, pour un film, comme ça. Donc, eux, ils appellent tous leurs compositeurs. Et nous on écrit pour ça et puis après ils proposent pour voir si c'est pris. Ah ben, je travaille avec une librairie française. Autrement Ouais. c'est que avec des librairies américaines Ouais, qui prennent systématiquement, pas toujours, mais très souvent qui prennent ce que je fais. Ah, Tu ouais, vois, bah oui. parce que ça les intéresse. Je suis Ah dans oui. le style. Voilà. Tu ne m'étonnes pas du tout. Voilà, c'est ça. Et donc pareil, là j'ai contacté récemment la plupart m'ont pas répondu, mais ceux qui m'ont répondu, non, nous avons déjà notre équipe, pas besoin de quelqu'un d'autre. Française, Ouais, française, bien sûr, française, exactement. Donc, Je vais pas critiquer, voilà, mais bon. non, je suis pas là pour cracher voilà. dans la soupe. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est Mais je suis que c'est d'accord quand même avec toi. monstrueux que moi, le petit Frenchie, j'intéresse les CBS, Ouais, ah bah. mais j'intéresse pas à la production de Plus belle la vie ou Demain nous appartient ou Oh, tous ces mais trucs-là. c'est Tu vois, ridicule. c'est Ridicule. c'est comme ça. Mais bon, ça fonctionne comme ça. Ouais, Tu vois. ouais, bah, je suis assez Tu vois, dans le milieu pour savoir. la dernière fois, j'ai regardé un feuilleton sur la une qui s'appelle Le Daron. C'est une espèce de série qui était très rigolote. La compositrice, c'est la compositrice qui fait Plus belle la vie depuis le début. Voilà, Ouais. c'est la même. Donc en fait, c'est un panier de crabes, comme on peut dire. Et si on n'est pas dans le panier de crabes, ou si on n'est pas ami ou fils d'eux, ou du panier, bah, c'est peine perdue. Ça vaut pas la peine. Alors moi, j'essaye même pas. Finalement, Non, je suis il faut même je suis très pas bien essayer. travailler avec les Américains. Ça me Moi, branche bien, tu vois. Ça me- T'as raison, je te jure. tu vois, donc, T'as vraiment raison. donc voilà. Parce qu'il y a Je dis vraiment. pas ça de façon prétentieuse parce que j'aimerais bien travailler avec des boîtes françaises, tu vois. C'est. Bon, mais bon, on va faire un petit appel, mais bon, voilà, s'il y a, il y a vraiment après ce que je viens de dire, ça des m'étonnerait. Mais... Non, mais on sait jamais. On sait jamais. On peut faire appel, quoi. Mais s'il y a des gens, des compositeurs ou des productions françaises qui veulent bien prendre Thierry Meyer, c'est voilà, il a travaillé pour les plus grands. Eh oui, mais bon, voilà. Et t'es génial. T'es génial, parce qu'il m'a envoyé un morceau pour placer ma voix en soul. Je vous assure, en blues, je vous assure. Bah, c'est justement, comme je te le disais génial. tout à l'heure, ce morceau, il m'a été demandé pour placer à une chanteuse française qui chante très bien en anglais d'ailleurs, mais elle était en train de faire un album et donc sa production a directement dit niet. Tu travailles elle t'a pas fermé la avec quelqu'un porte. d'autre. Non. Elle t'a fermé la porte. Non, c'est pas elle qui m'a fermé la porte, Non, mais c'est c'est la sa prod production. voilà, c'est ça. Ah. Elle m'a fait une voix témoin dessus qui était super, tu vois, mais le projet est resté dans les cartons parce que finalement ça sort pas. C'est chasse gardée si tu veux. Voilà, ça revient exactement Non, mais je trouve ça quand à ce même qu'on disait ridicule, avant. hein, Thierry. Je trouve Ouais, c'est ridicule et parce puis que vous avez des talents en France. Ah bah, toi, mais oui, et attends, puis en arrangeur, compositeur, et moi je trouve vraiment, c'est, je sais pas, j'ai même plus no comment comme on dit parce que alors, là, si tu veux, j'ai également fait une chanson pour un artiste qui en fait a coécrit le texte avec Claude Lemel. ah oui, Donc, ah oui, j'en ai entendu parler. talent. monsieur. J'ai pas été en relation avec Et Claude Lemel. c'est un peu vieux quand même. Oui, mais il écrit quand même pour beaucoup de gens, tu vois. Il écrit pour Fugain, qui est pas Ouais. d'actualité. Mais Ah bon, bon. c'est un grand compositeur. Moi, j'ai connu aussi Pierre Ouais. Delanoë. Ah oui, C'est je les du connais même aussi cran, les deux. voilà. Donc, Ah. si tu veux, j'ai appris par les gens pour qui j'ai fait la musique que Claude Lemel avait adoré et j'ai essayé de le contacter. J'ai eu son Ouais, mail. t'as pas pu. Je l'ai contacté, mais très gentiment, il m'a dit que lui aussi, il a son équipe de compositeurs, tous aussi bons les uns que les autres, qu'il avait pas L'équipe besoin. est au et, complet, quoi. Voilà, exactement. Donc, Oh. il a comme m'a répondu très gentiment. Donc je lui dis peut-être que je suis pas à la hauteur. Il dit non, pas du tout, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai pas du tout voulu dire ça. Je voulais pas vous en très correct, très sympa. Ouais. Mais bon, bah voilà, il a son équipe, ce que je peux comprendre aussi, si tu veux. Mais Mais t'es parfois- français, Ouais, t'es français, ouais, mais t'es il a aimé la composition que j'ai faite sur son texte. Alors pourquoi il me laisse pas la chance Ouais, voilà. de me donner un autre texte et de faire quelque chose avec lui? Ouais. Bon, tant pis, qu'est-ce que je te dis? Bah, on peut pas aller contre les Non. productions, mais Non, bon, c'est- je trouve ça triste, quoi. ouais, Je trouve ça triste parce que, mais tu vois, quand tu m'as dit le mail et tout ça, par contre, les Français, ils adorent ça. Mais je trouve que c'est un peu vieux, quoi. Bah, ça me si fait penser au club tricot, comme j'appelle, c'est-à-dire Non, mais si tu veux, les vieux. en France, on a une réputation,
un antécédent de notre culture musicale, si tu veux, c'est la chanson française. Ouais. Hein, c'est Brel, Brassens, Ferré. Ouais, là, il y a des jolis qui ont fait textes. des choses absolument super musicalement aussi, tu vois. Et donc, en fait, on continue à avoir ça en France. Les gens continuent encore à écouter ça, même si on écoute autre chose, on écoute du rap, de la pop, du rock, des choses comme ça, de l'électro. Mais bon, bah, c'est cette culture française et moi, au contraire, j'ai adoré travailler sur son texte qui est très 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 bien écrit. Oui, Hein, oui. voilà, qui C'est parlait les de... textes qu'on étudie en plus Oui, en collège. c'est ça. Mais lycée. tu sens le mec qui sait écrire. Ouais. Bah, Ah, c'est un plaisir. La musique te vient immédiatement sur son texte. Tu lis son texte, t'as la musique qui mais vient tout de t'écris, suite. toi Non, j'écris très très peu. J'écris très. C'est Ouais, pas mon truc, si tu veux. Ah oui, Moi, je suis d'accord, essentiellement ça, musicien, mais si tu veux, en général, je pars d'un texte. On m'envoie un texte, et là, si le texte est bien écrit, s'il me correspond, si j'aime, là, en général, la musique vient très 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 vite. Ça part parfois en un quart d'heure. J'ai fait la chanson. Ah oui, bah, parfois en un peu plus, mais après je reviens sur des détails évidemment. Mais si tu veux, Alors, c'est comme ça, l'inspiration arrive, boum. C'est. Je te jure, la question que tout le monde me pose quand t'es artiste, combien de temps il te faut? Alors là, c'est ridicule parce qu'à chaque fois que je connais les artistes, il n'y a pas de temps, il y a pas de... tu mets tu mets, par exemple, pour faire une composition. Je vais très vite. J'aime pas te dire ça. Si tu veux, je vais très vite parce que si je sens que ça bloque, c'est que c'est pas bon. Voilà. Si tu veux. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais les gens, les Français, ils vont sans arrêt te poser combien de temps tu fais ça? Combien de temps tu fais ça? Bah, moi, pour un artiste, il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps. Il y a pas de temps, mais moi j'aime aller directement au but et quand je suis sur un projet, j'essaie d'aller jusqu'au bout et donc je vais vite. Je te dis sans prétention, parfois je mets 1 heure à composer une chanson. Oui, c'est la composition. Après, je reviens dessus sur des détails si tu veux, mais c'est l'idée de base qui va être le fil rouge, la ligne directrice de la chose et qui va rester la même si tu veux. Après, il faut bâtir un arrangement dessus, ce qui est autre chose, mais justement, parle-moi d'arrangement, comment on fait un arrangement, si tu veux, si c'est pas secret, parce que... Non, mais il y a absolument rien de secret, de toute façon, tout le monde fait d'une façon différente, je pense, et pour une chanson, il existe 10 ou 15 arrangements possibles dessus, tu vois, il y a pas de règle, comme sur un texte, tu peux mettre 1000 mélodies dessus, tu vois. Ah oui, bah oui, c'est ça. Donc en fait, il faut coller à ce que si tu veux, à ce que le client va te demander, la personne qui t'a envoyé, la musique, donc guitare, voix, piano, voix, un truc très épuré en général. Parce que si c'est déjà un arrangement, ça vaut pas la peine d'en refaire un autre, à moins qu'il ne soit pas content de l'arrangement de départ. Voilà. Et si tu veux, c'est en fait un dialogue entre le compositeur et l'arrangeur. Ouais, d'accord. Parce que moi, je prends pas parfois on me dit, tu fais ce que tu veux. Bon, ça m'est arrivé de le faire, mais je le fais plus. Parce que si je fais ce que je veux, je passe quelque temps à travailler dessus, du temps, et ça plaît pas. Mais non, c'est pas du tout ça, j'aime pas ce genre de musique. Fallait me le dire avant. Ouais, bah voilà. Donc là, je pars plus là-dessus, j'ai déjà perdu beaucoup du temps. Beaucoup de temps et d'argent. Par expérience, voilà, exactement. Donc le temps c'est de l'argent. Donc si tu veux, je vais aller droit au but, je veux savoir exactement ce que la personne veut sans faire du copier-coller. Mais savoir exactement ce que le style qu'il veut pour être en osmose avec la voix. C'est ça. Avec la voix. Voilà, j'envoie en général un premier jet, comme on dit. Et si ça colle pas, bah en général je dis stop, ça vaut pas la peine, je vais pas à faire autre chose. Mais en général ça colle parce que j'ai demandé suffisamment d'instructions pour être en osmose avec tu demandes quel est le domaine musical de la personne, le blues, le rap. Voilà, tout à fait. S'il veut de l'électro, je lui fais de l'électro. Voilà, mais t'es multi alors, toi. Ah oui, j'ai appris en quelque temps à faire beaucoup de musique. Alors ma culture de base, si tu veux, c'est la pop. La pop, le rock, ces trucs-là. Et si tu veux ensuite, j'ai écouté beaucoup d'autres musiques pour comprendre. Alors en étant musicien, je fais pas méchant ce que je vais dire, mais je veux dire c'est vrai que les musiques actuelles, le R&B, le hip-hop que j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus facile à faire. Si tu veux. Il y a des codes et quand tu es musicien, ces codes tu les chopes quand même assez rapidement. Voilà. Et dans ces musiques actuelles, le plus important avant tout, c'est le son. C'est le son. Le son. Ah ouais. Si t'as beau faire un truc, tu fais la même chose avec un son pourri, les mecs ils vont pas reconnaître, ils vont même pas savoir que c'est la même chose. Non, puis ça va pas. Donc en fait, il faut investir dans des sons. C'est ce que j'ai fait, obligé de faire, dans des synthés, des trucs qui sont monstrueux. Tous les instruments, alors t'es multi-instrumentaliste. Je joue principalement de la basse et de la guitare. Je pianote un peu, mais sinon c'est de la programmation. Oui, c'est vrai. Surtout dans les musiques actuelles. Dans les musiques actuelles, il faut être droit. Faut être droit. Faut être quantisé. Donc ça sert à rien de faire un truc. Non, donc t'es bien musicien, parce que je te jure, les musiciens, c'est vraiment. Est-ce que c'est pas les gens? La musique, c'est précis. C'est très précis. Oui, c'est sûr. Pas droit à l'erreur. C'est sûr. Mais alors pour que ça vive. Si tu veux, dans la pop et dans le rock, pour que ça vive, faut pas quantiser les choses. Faut les jouer.
Tu Pour les jouer, ouais. Alors c'est beaucoup plus simple déjà quand t'as un groupe parce que tu joues ensemble, tu bouges ensemble, tu respectes pas complètement le tempo, mais ça s'entend pas parce que c'est une évolution dans la musique. Moi qui fais tout seul, si tu veux, je suis quand même obligé de respecter un clic. Je peux pas jouer la basse et la guitare en même temps. Ah ouais, non. J'ai beaucoup de mal. Non, ça ferait, voilà, ça ferait beaucoup de mal. Ça serait bien, mais bon. Voilà. Donc si tu veux, mais pour tous ces morceaux, il faut les faire vivre. Donc faut les jouer, faut garder des imprécisions quand même. Il faut que toi aussi, tu sois comme le chanteur. Que tu ressentes la musique, je pense que tu es, parce que tout le monde, des fois, tu sais, les compositeurs, etc., ou même les interprètes, des fois, maintenant, c'est tellement pour l'argent, il y a des fois, ça colle pas, quoi, ils font pas la musique avec leur cœur. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est commercial, c'est pour que ça marche. Alors, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu fais pas ça? Parce qu'effectivement, c'est pas ta, oui. Non, mais bien sûr, il faut que je vive. Donc, il faut que je gagne de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais bon, je veux pas aller par exemple, je veux pas me servir de l'IA. Tu vois, c'est par exemple un sujet. Ah non, oui, ça, c'est un sujet tabou, ouais. Voilà. Ah ouais. Non, ça sert à rien, l'IA. Parce que si tu veux, l'IA, ça va faire, oui, tu vas faire un morceau de trompette, un morceau de ça, tu vas tout rassembler. C'est faux. Oui, mais c'est peut-être faux, mais tu vas gagner de l'argent avec. Ouais, tu vois, non, oui. Alors, il y en a qui s'en foutent, qui le font, hein, j'en connais, et voilà, c'est ça. Mais alors, attends, maintenant, ils les font, mais si tu veux, il n'y a plus que l'hologramme, quoi, pour le chanteur. Oui, après, c'est autre chose. Quand tu veux faire de la scène, c'est pas pareil. Ça, c'est sûr, hein. Mais bon, déjà, l'idée m'est venue de créer un groupe totalement virtuel. Ouais. Tu vois? Tu l'as fait ou Non, c'est une idée, mais je veux pas le faire. Ah ouais, voilà. Si tu veux, ça serait marrant. Un groupe qui n'existe pas, qui après jouerait sur scène sur hologramme, c'est possible. Oui, c'est ce qu'ils font avec Johnny Hallyday, avec les restes. Exactement. Voilà, avec Claude François, ils l'ont fait. Voilà, tu fais des duos virtuels, tu vois. Et donc faire un groupe où les gens n'existent pas, tu nommes les personnes, t'as 4 personnes, tu leur trouves des avatars faits par l'IA et tout ça, la musique créée par l'IA aussi, et voilà, donc tout est fake. Mais je suis sûr que ça pourrait marcher. Ça pourrait, ça va marcher parce que maintenant la France elle est en retard, mais elle s'y met maintenant. Il n'y a pas que la France, hein. Les États-Unis c'est la même chose. Il y en a beaucoup qui travaillent avec l'IA. Hein. Voilà, les États-Unis sont 10 fois plus avancés que nous. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais si tu veux, c'est tentant, je comprends, mais je veux dire, il n'y a pas de gloire à le faire, quoi. Ouais. Moi, j'aime mon métier. Si tu veux, je me sers de l'IA pour ce que je ne sais pas faire, éventuellement. Si j'ai besoin d'un coup de main pour un texte qu'on me demande d'écrire. Oui, là, tu peux faire une IA, là. Voilà, je peux essayer mais pas le faire complètement. De demander des conseils à ChatGPT, par exemple. Je suis pas contre le progrès, si tu veux. Mais utiliser des sites comme Suno et ces choses-là qui te font j'ai essayé, bien sûr, je l'ai fait, donc bien sûr, c'est pas pour diffuser. Mais j'ai fait, compose-moi un morceau de R&B dans le style de machin. Le truc, en 10 minutes, il te sort, 10 secondes. 10 secondes, il te sort 2 exemples. 10 minutes, je trouvais que c'était trop long pour la IA. Il te sort 2 exemples totalement différents, chantés de façon différente, et ça sonne. Attends, ça sonne. Ah ouais? En 10 minutes, en 10 secondes, il te faut un truc que moi je mets 1 jour ou 2 jours pour faire. Ouais, ben moi je préfère les vrais talents. Je suis d'accord avec toi. Non, mais est-ce que la question, est-ce que le public va s'en rendre compte? Non. Je suis d'accord, parce que je vais pas dire quelque chose. Les productions actuelles, si tu veux, qu'elles soient françaises ou américaines, beaucoup américaines, elles te sortent quand même des choses très très aseptisées. Ouais. T'écoutes des groupes comme The Weeknd et tout ça, c'est comme, alors finalement, il faut pas s'étonner que l'IA te reproduise la même chose, parce que l'IA va pas inventer quelque chose, il va prendre des sources, des choses qui existaient déjà. Donc si tu veux, quand j'écoute un morceau très polissé, très très aseptisé, qui est vraiment chanté, vraiment fait, et quand j'écoute un truc un peu pareil fait par l'IA, je vois pas trop la différence. Donc si tu veux, à partir du moment où l'homme veut imiter la machine, il y a pas de problème pour la machine. Tu es d'accord avec moi, bientôt on va tout faire, tu sais, comme les robots. Oui, non, mais ça, c'est un gros problème pour les gens. Et tu te souviens, d'ailleurs, ça a commencé, on va pas dire l'IA maintenant, mais ça a commencé par comment il s'appelle? Daft Punk. Oui. Alors là, ça a commencé un petit peu à faire de l'IA. Oui, mais c'est qu'en fait, on voyait pas leur tête. Et bon, c'était de la musique qui n'était pas jouée, c'était de l'électro. C'était, mais si tu veux, moi, dans le métier quand j'ai joué sur scène dans les pianos bars, quand j'ai fait de la musique, des soirées privées, des choses comme ça, si tu veux, moi, j'ai commencé à avoir une sacrée différence quand sont arrivés les séquenceurs. Tu vois ce que c'est que les séquenceurs? Ouais. C'est ce qu'on dit de l'ordinateur. Voilà, il coupe, tu rajoutes. Non, en fait, c'est comme un enregistreur multipiste. Ouais. Mais avec des sons synthés. Donc si tu veux, avant t'avais un groupe de 4-5 musiciens qui faisaient un truc musical. C'était remplacé par un mec, un clavier qui avait tout programmé, qui avait tout fait,
fait lui-même. Bon, après, tu pouvais même acheter des disquettes et des MIDI files. Donc, et en fait, voilà, t'avais un gars qui te sortait un orchestre entier avec, bon, le son de l'époque, mais je trouvais ça super. Et voilà. Et moi, j'ai connu un tas d'endroits où finalement, bah, les 5 musiciens étaient remplacés par un mec qui faisait toute la soirée. Donc évidemment, le mec, c'était tout bénef pour le patron qui avait payé une seule personne à la place de 5, tu vois. Et si tu veux, dans ce métier toujours de musicien live, de ce qu'on appelle le métier de musicien, il y a eu un avant-après aussi, le karaoké. Ah bah, le karaoké, ça a tué les pianos-bars. Voilà. Ça a tué les pianos-bars de région parisienne que je connaissais. Ah oui, moi j'étais à Compiègne, par exemple. Quand j'habitais à Compiègne, ben, c'était pareil. Des soirées karaoké, tu vois, plein de monde. Ils ouvraient même le karaoké pour 2 personnes, 3 personnes. Mais ça tue les... Je sais pas si t'es d'accord avec moi, ça tue tout le monde, alors, ça. Écoute, moi, si tu veux, j'ai vraiment vécu ça, cette expérience. Je travaillais dans un piano-bar à Versailles. Ouais. Pendant quelques temps. Et donc, il y avait 6 jours ou 7 jours sur 7 musique live. Chaque fois des groupes différents. Donc, on était un jour de la semaine, on faisait ça. Et arrivé un soir, c'était karaoké. Ils ont remplacé un soir du musicien par un karaoké. Ensuite, il y a eu 2 soirs, 3 soirs, 4. Et nous, on est resté le dernier groupe et on a fini par dégager aussi. Ce qui fait qu'on jouait, les gens rentraient dans le piano bar, disent, c'est quoi ce soir, musique live ou karaoké? Musique live, pop, ils refermaient la porte, ils repartaient. Voilà. Ça a fait long feu, ça n'existe plus. Enfin, ça existe encore, mais. Si, ça existe encore. C'est plus la même chose. Non. Mais si tu veux, en fait, là, si tu veux, c'était particulier parce que les gens devenaient eux-mêmes les stars pendant 2 minutes, pendant 3 minutes. Oh ben c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils deviennent les stars. C'est eux qui faisaient ça eux-mêmes, si tu veux. Donc, si tu veux, c'est eux qui interprétaient. Et voilà. Il y avait quand même, alors là, c'est plutôt, c'était bien ça, parce que ça fait sortir des talents, finalement. Oui, ça peut faire sortir des talents. Et si tu veux, les gens préféraient chanter eux-mêmes plutôt que d'écouter des gens qui étaient professionnels qui chantaient. Et moi, ce que j'ai jamais compris, mais ça, c'est la France. La clientèle, mais ça vient du Japon, mais j'ai jamais compris la clientèle de ce genre de bar, qu'ils ont envie de chanter ça. Super, je comprends. Mais qui passent leur soirée à attendre leur tour en écoutant des casseroles. Ah oui, je suis d'accord. Beaucoup de mal, parce qu'il y en a qui chantaient très bien. Ouais, mais alors, des fois, moi, j'ai été comme toi dans les karaokés et tout. Ah, il y a des fois, s'il vous plaît, j'ai les oreilles, c'était horrible, quoi. Tout à fait. Et c'était des femmes, qui travaillaient, bon, je dis pas où, à Compiègne, mais mon Dieu! Elles chantent bien. Enfin, moi, j'étais là-bas. On a fait un solo de guitare avec mon mari et moi à l'harmonica. Par exemple, c'était faux, c'était horrible, quoi. C'est horrible, et puis moi je pensais, comme je te dis, à toi, à mon mari, toi, les vrais musiciens. C'est vrai, mais... Voilà, et moi je trouve que maintenant il n'y a plus vraiment des vrais musiciens. Si, il y en a, si tu veux, mais... C'est dur de percer, quoi, c'est dur de... Oui, c'est sûr. C'est certainement beaucoup plus facile à l'époque où j'ai commencé la musique, dans les années 80. T'as commencé à quelle date, à quelle année? Ça s'est fait progressivement, comme si je t'ai dit, j'ai fait des longues études, donc en fait j'ai dû commencer à travailler professionnellement doucement à l'âge de 25 ans, quoi, tu vois. Oui, c'était jeune quand même, hein. Oui, mais par rapport à d'autres collègues musiciens qui eux n'ont fait que ça. Ouais. Sont pas passés par des longues études qui m'ont finalement pas servi à grand chose. Et ton père, il t'a quand même dit, tu es allé au conservatoire ou pas? Je suis pas allé au conservatoire, j'avais absolument aucune formation. Mes parents étaient pas du tout musiciens, ils avaient rien contre la musique. Mais si tu veux, à leur époque, je les comprends. Mais comment tu sais, par oreille, alors? Par l'oreille. Tu fais par l'oreille. Oui, c'est ça. Si tu veux, j'ai tout appris sur le tas. Alors ça, c'est les meilleurs. Avec d'autres gens. C'est les meilleurs qu'on puisse savoir. Oui, mais bon, c'est vrai que j'ai d'autres collègues musiciens qui ont fait des grandes études musicales et je les envie parce que ça allait beaucoup plus vite. Ça allait plus vite, mais est-ce qu'ils sont, maintenant, est-ce qu'ils sont sortis? Ceux que je connaisse, oui. Ceux que je connais, notamment Anne-Olga Depasse, la compositrice classique avec laquelle on fait beaucoup de musique, on continue à travailler ensemble. Elle est pianiste au départ, violoniste pianiste. Elle a un talent monstrueux. C'est quoi, lyrique? Non, non, elle est pianiste. Elle est compositeur, arrangeur également. Voilà, c'est avec elle qu'on a fait un tas de musique de film. Donc elle a un bagage musical énorme. Elle m'a beaucoup appris dans ce style. Ben voilà, ça c'est des artistes qui t'apportent plein de choses. Et elle est capable de faire autre chose aussi. Ouais, voilà, elle n'est pas cantonnée. Quand on est à ce piano, et à ce milieu classique, pur classique, elle écoute autre chose, voilà, tu vois. Ouais, ça c'est bien parce qu'il faut que il faut que les musiciens soient un petit peu polyvalents, quoi. Oui, il faut pas qu'ils restent sur un instrument. Ça dépend parce que le gars qui travaille à l'Opéra de Paris, qui est violoncelliste à l'Opéra de Paris, le gars il gagne certainement très bien sa vie, il fait très bien son boulot. S'il a envie de faire autre chose, il le fait, mais s'il a pas envie, tant pis. C'est souvent des virtuoses. Attention, c'est pas la même chose. Moi, je suis pas virtuose. Si tu veux, des fois, il faut les sortir aussi de leur zone de confort. C'est vrai, mais s'ils en ont pas envie,
pourquoi les sortir, Oui, hein. les Tu vois, voilà, il y en a ouais. qui ont envie de le faire, il y en a qui n'ont pas envie de le faire. Ouais. Moi, j'étais un peu touche à tout. Si tu veux, j'ai pris quelques cours de guitare quand j'avais 12 ans. J'ai fait de la guitare classique Ah pendant oui. un an, mais ça m'intéressait pas. Je regrette d'ailleurs beaucoup parce que j'adore la musique classique. Mais à l'époque, j'avais 12 ans. Ah oui, J'étais alors, pas du c'était tout étonnant. éduqué dans ça. J'écoutais de la variété, j'écoutais Clo-Clo, j'écoutais tout ça, tu vois. Donc, ça me branchait pas plus Ouais, que mais ça. en plus, tu Voilà. savais pas ce que tu voulais faire. Voilà. À 11 ans, on sait Voilà. pas ce qu'on veut Tout à faire fait. Donc, encore. si tu veux, et après, j'ai appris sur le tas avec des autres musiciens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi parce qu'ils avaient commencé la musique avant moi. Si tu veux, donc, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. Ouais. Et je suis arrivé à une certaine maturité assez tard, tu vois. Ouais, mais ça, je sais ce que je veux dire, mais c'est les meilleurs. Tu vois, c'est ce que, par exemple, la France, quand tu fais ça, elle te choisit pas. Les Américains ou les Canadiens, c'est le talent. T'as pas besoin de dire t'es placé au conservatoire ou t'as tel ou tel diplôme en C'est musique. sûr, mais ouais, c'est vrai. D'un autre côté aussi, en France, on aime bien les gens qui viennent de nulle part. Par exemple, je sais pas si c'est C'est une, typique. je sais pas C'est si sûr, c'est c'est pas- une légende. Je sais pas si c'est une légende, mais on dit toujours que Django Reinhardt n'a jamais pris bah de alors cours de là, guitare. Mais j'ai Il entendu était- dire aussi ailleurs il que était c'était pas tout gitan. à fait vrai. Oui. Il était Et j'ai gitan. entendu dire ailleurs que c'était pas tout à fait vrai non plus. Donc, faut faire attention. Souvent, en France, on n'aime pas trop les winners, les gens remplis de diplômes. On préfère quelqu'un qui vient. Non, pourquoi? Il y a de la place pour les deux. Oui, il y a la Tu vois, place pour les deux. il y a de la Mais place moi, pour je les deux. trouve que les Français, quand même, étaient d'accord avec moi, font quand même un peu sélectif. Oui, très Sélectif. très Que sélectif. les Américains que tu connais, que moi je vais recevoir aussi au micro, ils sont plus souples. Ah oui, ils sont beaucoup plus Ils ouverts. sont beaucoup Tout à plus fait. ouverts. Tout à fait. Ils ont une vont pas mentalité te différente. demander des diplômes, ils vont pas te dire t'as joué avec qui, t'as joué avec quoi. C'est vrai. Comme t'as dit tout à l'heure, tu leur donnes un morceau, tu leur donnes les paroles, et ils vont le faire. Ils s'en foutent de qui ça vient. Voilà. Si ça leur plaît, ça leur plaît. C'est le talent. Voilà. En France, c'est Ouais. pas ça. Non, c'est Voilà. vrai, c'est pas pareil. Même Voilà. s'il y a des gens très talentueux en France, Oh, il y en a, hein. Je dis C'est pas ce le que je contraire. disais à Magid. J'étais en cité, par exemple. Les cités, au début, moi, je suis venue d'une famille un peu bourgeoise, on va dire, et mon mari des cités. Et donc, quand il me disait, tu sais, il y a beaucoup de talent dans les cités. Complètement. Alors, ce que je trouve affreux, c'est que justement, il les laisse Oui, comme mais ça. grâce à Internet, quand même, il y en a qui arrivent à sortir. Voilà, parce que là, voilà, ils arrivent à se faire un public, si tu Ouais, veux. ouais. Voilà. Et qu'est-ce ça, que t'en heureusement, penses alors de ça- maintenant de ça- de je trouve ça vachement bien. TikTok, de Instagram pour les musiciens? pour les musiciens, je trouve que c'est énorme. Moi, sans Internet, sans les réseaux sociaux, je ferais pas ce que je fais Est-ce que actuellement. tu as mis déjà des morceaux à toi? Oui, sur Sur YouTube, sur LinkedIn, sur tous ces réseaux-là, Ah, si tu veux, bien ouais. sûr, évidemment. Si tu veux, on prête corrige, mais si tu veux, si tu n'aimes pas une carte d'identité, on sait pas ce que tu fais. Ouais. Tu vois. Donc moi, j'ai fait justement des vidéos juste dans ce but-là avec la fameuse chanteuse américaine dont je te Ouais. parlais, Emma Wallace. Ouais, tu veux travaille pas pour ça les parce Feux que de l'amour. j'aimerais bien l'écouter, Voilà. ça. Et donc j'ai mis ça simplement pour avoir un support musical. Ouais. Voilà, parce qu'actuellement sans vidéo, hein, la musique n'existe plus. Bah oui, non. Donc si tu veux, voilà, j'ai mis ça, c'est simplement une vidéo, c'est simplement une photo, tu vois. Après on écoute la musique. Et on va en venir, tiens, Piri, à ce que tu fais pour les Américains. Explique encore tout ce que tu peux faire avec les Américains. Tout ton parcours, là, pas en France. Ouais. Vous êtes avec les artistes des De États-Unis. toute façon, c'est surtout avec les Américains. Hein, Ouais, bah oui. Voilà. Mais donc en fait, eux, ils te font, comme je t'ai dit, des appels d'offres. C'est des agences, si tu veux, qui font des appels d'offres. Et je suis pas le seul à être sur le coup. Hein. Ouais. Donc, et c'est pas les seules agences à être sur le coup parce Mais que alors c'est des attention, productions. c'est qui des font- agences américaines, alors. C'est que des agences américaines. Ouais, des voilà. agences ou des librairies Ouais. musicales américaines Voilà. qui essaient de placer ça. Alors eux, ils ont des briefs, ils t'envoient des briefs qui viennent de production, qui ont besoin de ça. Souvent, c'est des briefs très rapides. Les briefs très rapides, en fait, parfois. t'as des Explique briefs ce que c'est qu'un brief. Parce Ah. que tu parles C'est- technique, Bah, on va c'est- dire. c'est- Explique un peu ce que c'est. on t'envoie un mot, Ouais. on te dit, voilà, une société de production américaine, du cinéma par exemple, de Ouais. publicité, a besoin d'un morceau, bah tiens, le dernier que j'ai fait, un morceau latino des années 60-70, Ouais. joué à la guitare. Donc si tu veux, genre D'accord. un peu Santana, quoi. Ouais, C'est- ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que moi, le latino au départ, je pensais que c'était de la bossa. Non. Alors, t'as des exemples, des trucs comme ça, et ils te disent voilà, on veut un ou des morceaux comme ça. Plus t'en fais, plus t'auras la chance qu'il y en a un qui Ouais. soit pris. Et voilà. Donc en fait, ils te demandent ça. Moi, je compose la chose. Là, j'ai une journée pour le faire. J'ai enregistré la guitare, comme je suis guitariste, c'était pas trop difficile. Ouais. J'ai fait un petit arrangement autour parce que c'est relativement simple les arrangements de ce genre de trucs là et puis voilà,
J'ai envoyé ça, donc on va voir ce que. On va Ah, voir d'accord, ce que pas ça eu la donne. réponse Non, mais attends, des États-Unis. parfois t'as pas de réponse. Parfois la réponse arrive un mois après. Moi, Ah oui, ouais. ça m'est déjà arrivé, comme c'est vrai que je travaille beaucoup, sans prétention, je fais parfois trois morceaux dans la journée. Ouais. Pas des morceaux compliqués, évidemment. Ouais. Quand on a besoin de choses simples, faut faire des choses simples. Ouais. Ouais, oui. Et Pourquoi se compliquer la vie des parfois fois? deux mois après, j'ai une réponse. Ah oui, alors, d'accord. ce morceau-là, c'est bien, mais il faudrait peut-être changer ça, tout ça. Alors, il me donne le titre du morceau. Je dis, c'est quoi ce morceau? Je me rappelle. Il m'envoie le truc et ça m'est arrivé une seule fois. Je me rappelais pas que c'était moi qui l'avais fait. Ah bah d'accord. Je te jure. Alors déjà, j'ai dû retrouver dans mon ordi où c'était, etc. pour faire les modifs que Ah je oui, voulais. ça m'intéresse Voilà. parce que eux, Si tu veux. ils ont qu'une parole. Hein. Ah oui, et donc voilà, donc mais voilà, si tu veux, à force d'en faire, j'ai un stock immense. Donc, ce qui Ah fait ouais. que quand il y a un brief qui arrive, souvent, j'ai ce qu'il faut sous la main. Ah oui, Des d'accord. choses que j'ai faites qui n'ont T'as pas une, été prises. en fait, t'as une comme bibliothèque communicale. J'ai une bibliothèque dans, Voilà. dans tous les styles. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Donc oui, comme ça, t'es pas Voilà. pris de coups Alors, quand ils parfois, ils te font des appels d'offres, ils te disent c'est pour demain. Oh la Là, vache. j'en ai eu une, c'était pour le matin, pour midi. Oh la Alors vache. quand c'est comme ça, déjà, tu peux pas le faire. Tu vas Ah pas oui. le faire tout de suite. Il faut Mais que ce t'as soit du quelque stock. chose de près. Voilà, il faut que tu aies quelque Attends, chose de ok. prêt. Mais quand c'est comme ça, on m'a appris qu'effectivement, c'est qu'en fait, ils avaient fait la demande depuis longtemps à d'autres trucs et ils Ouais. n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Bah, Ah. parce que si tu demandes de faire le truc donc en fait là t'as déjà peut-être un peu plus de chances Ouais. que ce soit pris parce que là ils ont déjà utilisé toutes leurs cartes et Ah ouais, finalement il y a d'accord, rien ouais. qui leur plaisait. Donc, Donc, bah oui. Voilà. Donc, faut faire du stock. Je le fais avec d'autres amis compositeurs avec lesquels je travaille. Ouais. Je leur montre si eux, ils ont du stock. Et puis voilà, je les fais Ouais. travailler eux aussi. Comme ça m'arrive, on me demande à moi, Ouais. t'as pas ça sous le coude parce qu'il faut ça pour midi, tu vois. Donc, Ouais, ouais. voilà. Ça, c'est des trucs en jeu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, Non, mais ton parcours, alors, qu'est-ce que tu as fait comme musique, alors, soit de film, soit de plus, soit de tout, parce que toi, voilà, tu fais tout avec talent. Qu'est-ce que tu as fait au niveau des Américains? Tu as fait des musiques de films? Tu as fait quoi au alors, niveau j'ai des fait Américains? des musiques qui, comme les Feux de l'amour, par Ouais, exemple, les Feux de l'amour, pour d'autres choses aussi, qui vont passer donc dans les feuilletons et Ouais. qui vont passer peut-être dans plusieurs épisodes. Ouais. Voilà, des trucs comme ça. J'ai des choses où j'ai toujours pas de réponse, mais bon, Mais tu fais de la musique pour les grands films, pour les grands budgets, oui, parce que tu oui, travailles c'est avec arrivé, les États-Unis. hein. c'est arrivé qu'on me demande effectivement de faire des trucs pour un truc qui avait un gros budget. Alors Ouais. souvent ces demandes-là, si tu veux, tu as les résultats qui viennent après parce que souvent c'est des demandes et on te dit voilà, vous avez les droits d'auteur dessus, Ah oui, alors là, qui les sont droits déjà d'auteur, partagés avec les productions, donc t'as pas. Comment tu fais t'as avec pas- les droits d'auteur français et américains, justement? ça c'est assez compliqué parce que les Feux de l'amour, ça fait 2 ans que l'épisode est passé, j'ai toujours rien touché. Oh, Donc bah, j'ai appelé merde. la SACEM, je dis c'est compliqué parce qu'en fait si tu veux, aux États-Unis ils ont une SACEM qui s'appelle la SCAP, Ouais. mais qui est jumelée avec la SACEM et les autres sociétés de droits d'auteur des autres Ouais. pays Ah, européens, ouais. tout ça. Et donc si tu veux, le morceau est déposé à la SCAP. Ouais. Et c'est la SCAP qui la dépose à la SACEM, donc ça met un certain temps. Oui. L'autre fois, je suis allé voir sur mon compte SACEM et j'ai vu, tiens, c'est quoi ce Il y a un morceau morceau. J'ai pas signé. Non, mais c'est eux qui l'ont directement déposé, comme j'avais signé le papier de la SCAP. Ah oui, d'accord. Ça c'est directement. Ouais. Mais c'est quand même toujours assez mystérieux. Je sais que je vais toucher les droits d'auteur parce que ça Ouais, va mais être diffusé dans le monde ça entier. saute. Quand j'en sais rien, ils disent tout le temps, certainement la prochaine répartition. Mais bon, écoute, voilà. Ça c'est ça le problème avec de travailler Avec Américains. l'international. Voilà, avec l'international. C'est Tu as ça. travaillé Et si avec tu veux- un autre pays que les États-Unis, toi? avec des Anglais aussi. Ah, les Anglais, si d'accord. tu veux. Et voilà. Qu'est-ce que ça fait avec les Anglais en Angleterre? J'ai travaillé avec des chanteurs anglais pour lesquels j'ai fait des arrangements, notamment. Ouais. Mais c'est des choses qui sont qui ont peut-être pas franchi les frontières anglaises, si tu veux, mais qui Ouais. qui restent quoi. C'était voilà, ça m'a c'était intéressant. Mais c'est vrai que je travaille aussi même quand j'ai des clients particuliers parce que c'est pas des professionnels. Quand je fais de l'arrangement par exemple pour des gens via mon site, c'est souvent des gens qui sont pas professionnels. Ah oui, non, c'est des amateurs. C'est des amateurs qui veulent essayer de sortir quelque chose, qui veulent essayer de se faire plaisir pour le faire, si tu veux. Mais j'ai travaillé aussi beaucoup avec des étrangers. Pour Ouais, faire c'est ça. pas ça, ouais. Avec grâce à quel mon pays? site, Donc, hein. t'as dit l'Angleterre? J'ai Les l'Angleterre, États-Unis, les beaucoup. États-Unis, la Suisse, La Suisse, d'accord. voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? La Belgique, parce que la Belgique, souvent, ils ont besoin de... Je travaille avec des gens qui travaillent en Belgique aussi, qui font une chanteuse qui pose des voix sur des choses que je fais aussi. Voilà, tu vois. Une chanteuse qui est américaine d'ailleurs, mais qui habite en Belgique. Ouais, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait encore comme pays? Justement le Gabon, l'Afrique. Ah oui, je travaille aussi avec une slameuse
togolaise qui a beaucoup de talent, Ah oui. que je vais voir la semaine prochaine. Comme pour quoi enregistrer l'Afrique, son maintenant c'est voilà. vraiment Alors, bourré de elle talent. habite à Paris, hein, donc si tu veux, Ah oui. on se voit physiquement, elle vient Ah oui, enregistrer, d'accord, là, elle c'est vient bon. enregistrer à la maison. Et le fameux, donc, je vais dire son nom, Curtis E, qui est le rappeur gabonais dont je te parlais. Ouais. Lui, quand je l'ai connu, il habitait en Chine. Ah bon? Pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine? Parce qu'en fait, je crois qu'il y a eu un coup d'état dans son pays au Gabon, il était obligé de se barrer. Ah, Il est resté 7 ans en Chine, c'était un peu l'enfer pour lui. Mais bon, il est resté, et là, il est la revenu. Chine et le Gabon, Ça, ouais. ça a changé de Ouais. gouvernement Ouais. au Gabon, et c'est le président lui-même qui l'a appelé. Ah Parce oui, qu'il est d'accord. très connu lui, au Gabon. Ah, Qui d'accord. a dit, bon, écoutez, vous pouvez revenir. Voilà. Ah bah, ok. Et il m'a transmis Sympa. une vidéo, la télévision de Libreville, donc la Ouais. capitale de Gabon. Quand il est arrivé de Chine, il est arrivé à l'aéroport, les journalistes le tombaient dessus et le interviewaient Ah oui, et tout d'accord. ça. C'est génial Ah quand ouais, même, hein, ça c'est génial. Donc, en fait, on Bon. peut dire qu'indirectement, j'ai travaillé avec la Chine, mais bon, Allez, j'allais te dire, t'as travaillé avec la Chine. Ah bah écoutez, copier-coller avec la Chine, tu voilà, sais comment ils copient ouais, tout. ah oui, ça c'est sûr. Tu vas, fais gaffe à tes trucs parce que tu vas les retrouver un jour, je vais cliquer, tu vas les retrouver sur un site voilà, chinois. c'est ça. Ça m'est arrivé, je me suis Ah dit, oui. mais c'est quoi? Pourquoi j'ai rien fait sur la Chine? Ah oui, ben parce que il y en a une qui m'a appelé, tu sais, pour justement faire une radio avec elle, faire une télé. On est passé sur la télé chinoise. Waouh. Mais si tu veux, voilà, c'est ce que j'allais dire. Fais attention parce que ça m'est arrivé aussi qu'ils te piquent pas tes morceaux. Et puis en fait, c'était pas toi, c'était une copie. C'était. Non, c'était moi. Non, c'était moi. C'était avec YouBuy Télé. Je peux le dire maintenant. Bon, voilà. Mais si tu veux, mais quand ils m'ont piqué des trucs aussi, oui, là, c'était moi. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et comment tu fais les droits alors quand c'est à l'étranger, droit d'auteur? Ah bah, je t'ai dit, je t'ai expliqué avec la SCAP, Ah par oui, avec exemple, la SCAP, ouais. c'est la SCAP qui protège. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc en fait, ce que je t'ai pas dit encore parce que tu voulais que je te Vas-y. raconte un peu ma vie. À Ouais. l'époque du confinement aussi, j'ai fait la connaissance d'un auteur qui avait Ouais. besoin de musique. Ouais. Hein, qui s'appelle Yvan Messica et avec laquelle on a composé 30 chansons au moins. Ah. Voilà. Donc et puis bon bah ça c'est les chansons que je chante, mais j'essaie de trouver des interprètes Ouais. pour les chanter. J'en ai déjà trouvé quelques-uns, mais qui ont mis aussi des voix témoins. Comme une chanteuse qui s'appelle Marie-Annick, qui habite à Grenoble, qui est fantastique, qui vient de sortir un album, conseille tous de l'écouter, Marie-Annick. Voilà. Ouais, voilà. Très important. C'est bien. Ouais, petit mot, comme ça, si elle veut rock. venir ici, voilà. Si tu veux, elle j'ai rencontré par le biais d'autres, toujours pendant le confinement, donc tout Ouais. ça, où c'est pas Mais ça c'est fait pas encore beaucoup vu. de, C'est- tu sais, WhatsApp ou tout, ça a fait beaucoup déclencher des talents, ça. Exactement. Qui étaient cachés, Voilà. qui maintenant, avec le confinement, se montent sur Internet. C'est ça. Et puis donc je faisais un album à l'époque gratuitement. C'était le premier album que j'ai fait gratuitement pour une connaissance, Ouais. un guitariste chanteur anglais qui s'appelle John Francis Kenwright, Ouais. très talentueux aussi. Et donc lui, à part ça, il travaillait avec l'UNICEF et il a dit oui, il faudrait faire une vidéo sur l'UNICEF sur les enfants qui ont des problèmes et tout ça. Ouais, je connais. Donc on a fait ça tous les deux et il a fait appel à une université dans laquelle il travaille, à demander à tous ses élèves et tous des collègues musiciens, il est sur Grenoble, de faire un petit clip où ils chantaient tous la fin de Hey Jude. Et donc moi j'ai récupéré tous ces clips, il y en avait une quarantaine, parce que lui il chantait la chanson, moi j'ai fait des petits arrangements dessus, je faisais la guitare avec lui, et donc il m'a envoyé tout ça, et il m'a dit maintenant il faut que tu montes le clip. Ah oui, Le d'accord. clip avec lui qui chante au début, avec moi. Et qu'on tu voit la fais des vidéo. clips aussi, toi? Voilà, je fais Ah oui, ça. d'accord. C'est pas mon métier. Ouais, mais je tu maîtrise un fais peu quand même Final les Cut, et clips, puis voilà. ouais. Et donc j'ai monté toutes ces petites vignettes comme Des voilà, où pastilles. ils voyaient tous Ce qu'on faire. Voilà. appelle les petites Ils pastilles. disaient là. Et donc Ouais, j'ai ouais. reçu toutes les vidéos. Et parmi ces vidéos, il y avait des étudiants, mais il y avait aussi des professionnels. Et c'est Ouais. là que je suis tombé sur cette Marie-Annick qui a tout chanté déjà une octave au-dessus des autres. Je me dis, tiens, comme Elle a chante. dépassé les autres, tu vois, il y en a toujours un, oui, qui Et dépasse. je l'ai contacté pour faire un cover de Nina Hagen avec elle et on a mis une vidéo sur YouTube et je trouve qu'elle c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle fait quoi, dans quel style? C'est Alors quoi? elle, si tu veux, elle fait vraiment du punk rock. Ah, Ah ouais, mais Ah, c'est rare, ça, super bien foutu. Vraiment super bien foutu. Elle a une voix, mais fantastique. Elle est capable de partir dans un volume lyrique, tu vois. ouais, je connais. C'est vraiment, c'est fantastique. Mais à côté de ça, elle est capable aussi de faire beaucoup d'autres choses. Moi, je lui ai demandé de faire une voix témoin sur un morceau que j'ai dû t'envoyer là. Ouais. Une petite balade. Ça, c'est du une balade à la soul, le guitare. soul, non. Non, c'est pas, ce que tu m'as envoyé, ouais. c'est un truc très doux avec un pote à moi qui fait Ouais. un chorus de sax dessus. Et là, je lui ai demandé de chanter ça un peu à la Amy Winehouse. C'est en français parce que c'est un texte de Yvan Messica. Ouais. Elle a chanté ça, mais j'ai des poils dès que je l'écoute, quoi. Ah, voilà. Ouais, Ouais. je te dirai laquelle c'est. Elle a Ouais, parce que tu m'en as envoyé un, Ouais, je t'ai pas envoyé mal, un et petit puis, panel moi, ce qui me d'instrumentaux plaît, aussi c'est quand et tu de- m'as envoyé le soul blues. Ah ouais, Ah, ça, je suis tombée amoureuse de ces, je vais me faire un plaisir de placer ma voix là-dessus. Franchement. Ah bah oui, ce sera avec plaisir aussi. Ah moi, ouais, de franchement, je t'entendre. te jure.
Parce que bon. Et donc, eh ben écoute, ce que je voudrais savoir pour terminer, parce qu'on va bientôt terminer, pas encore. Allez, des petites anecdotes là. Oh, tu me prends de court là, t'aurais dû me demander avant. Moi, je piège des fois. Qu'est-ce que j'ai comme anecdote qu'on a dit? Des anecdotes de musiciens, de compositeurs, d'arrangeurs. Bah, une petite histoire qu'un ingé son m'avait raconté à l'époque où je faisais des musiques de film. C'était un truc qui se passait aux États-Unis. C'était un jeune, un assistant ingénieur son Ouais. qui était, donc c'était pas lui, hein, qui travaillait. Je sais pas si c'était pour John Williams ou je sais pas quoi. Donc il Ouais. s'est enregistré un orchestre symphonique. Il avait une dizaine de morceaux enregistrés. Ouais. Donc lui, il devait faire l'enregistrement. Ouais. Donc ça a duré la journée, ils ont enregistré, fait des reprises et tout ça avec l'orchestre symphonique, une musique de film pour John Williams. Et arrivé à la fin de la séance, les musiciens sont partis et le compositeur, bah, vas-y, fais-moi écouter ce que tu as. Ouais. Il fait écouter les derniers morceaux. Il dit super, et les autres. Et le mec, après chaque morceau, il avait rembobiné Hein? le magnéto. Ce qui fait marche arrière. Voilà. Et ce qu'en fait, il enregistrait. Donc en fait, il enregistrait un morceau. Je pense pas qu'il ait dû faire carrière, le gars, tu vois. Non, là, tu vois, tu rembobines, c'est les voix de dessin animé, quoi. Faut quand même être, je sais pas, mais bon, c'est paraît-il un truc qui Ah oui, va arriver. et qu'est-ce qu'on a dit avant de commencer l'émission? Ça risque de cartonner. Tu vois ce que je vais te dire? Parce que maintenant, des petites conneries comme toi t'as fait, comme moi j'ai fait, ça cartonne avec les Français. Ouais, Voilà. Ça reste dans un bêtisier, ça arrive dans un bêtisier, quoi, Ouais. si tu veux. Mais bon, Remarque, quoi. Vu la moment qu'on passe maintenant avec la France, ça fait du bien un peu de relâcher. Hein. C'est sûr. Qu'est-ce que t'aimes mieux comme instrument de musique, toi? Bah, moi, j'adore, déjà, j'aime la guitare, sinon j'en ferais pas. Ouais. Si tu veux. J'aime beaucoup le Qu'est-ce violoncelle. que tu fais en guitare? Hein? Qu'est-ce que tu fais en guitare? Blues, flamenco? Voilà, ben si tu veux, je fais un flamenco, non, je n'en fais pas. Je fais de la guitare acoustique. En fait, si tu veux, ce qui m'a plu dans la guitare, c'est deux styles de musique. Ouais. Alors, tu vas rigoler, c'est absolument rien à voir. C'est le rock pour la guitare électrique Ouais, et la c'est bossa nova pour la guitare acoustique. Non, c'est normal. J'ai un mari qui est guitariste, alors pour moi, voilà. c'est... C'est des styles qui n'ont absolument rien à voir, mais qui mettent la guitare en valeur, si tu veux. La bossa par les harmonies, j'ai appris des très très Mais belles t'as harmonies. appris tout seul, la bossa, Oui, la bossa. en écoutant, en écoutant. Je vous assure. Alors, tout seul, non, avec d'autres gars qui commençaient peut-être en même temps que moi, on a appris, on se donnait des plans, avec des bouquins aussi, si tu veux. Ouais. Toi, à l'époque, Ah ouais. il y avait un truc qui s'appelait Guitare et clavier ou Guitare magazine, si tu veux, où il y a des partitions dedans, tous les mots. Et à Paris, je sais la rue où tu vas chercher les partitions. Voilà, la exactement. rue de Rome. Voilà. Et après, donc moi quand je suis arrivé à Paris, il y avait effectivement les musiciens se donnaient tous rendez-vous à Pigalle pour acheter leur magasin. Il y avait la fameuse Oh oui, je connais. Daddy, les fameux magasins de Daddy qui malheureusement est décédé, j'ai commencé à faire des guitares en picking un peu avec la méthode à Daddy que tous les guitaristes de mon âge ont. Qu'est-ce que t'aimes le mieux? Je sais pas de cœur. Qu'est-ce que t'aimes le mieux pour jouer avec la guitare? Si tu veux, alors, maintenant j'aime. Guitare sèche ou guitare électrique? J'aime les deux, si tu veux, mais si tu veux, je vais dire que maintenant, au début, j'écoutais de la pop. Après avoir fait le métier, j'ai dû apprendre beaucoup d'autres musiques et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas dans d'autres musique, ce qui fait que j'aime toutes les musiques. Oh, ça c'est bien. Si tu veux, j'aime toutes les musiques. Il y a des musiques que j'aime pas trop écouter, mais que j'aime composer. Ah tu vois, oui, par exemple, je prends mon pied à faire des choses que j'écouterais pas. Tu vois, que personnellement, c'est pas mon style. Parce que ah oui, c'est pas ton style. C'est pas ça m'intéresse pas. Ça te fait pas frissonner. Non, voilà, ça m'intéresse pas. Mais si tu veux de le faire, eh ben, je trouve ça, c'est un kiff énorme. Donc, si tu veux, je fais vraiment de tout. Je fais de l'électro, je fais des choses comme ça. Avec les sons, je me plais à rentrer dans cet univers-là. C'est passionnant de triturer les sons, de voir ce que ça donne. Ouais, en fait, t'es comme un chercheur. C'est ça, tu vois ce que je te dis, c'est comme un chercheur. Mais l'arrangement, c'est un peu ça. L'arrangement, c'est un peu ça. C'est de la chimie, quoi. Exactement. C'est de la cuisine. Un petit peu de rock, un petit peu de c'est de la cuisine. Si tu mets trop de sel, ça va pas être bon. Faut faire attention, faut doser les choses. Chaque chose à sa place. Les instruments, pas se marcher dessus. C'est ça que j'ai appris en faisant de l'arrangement, tu vois. On garde chacun dans nos fréquences. On va pas se mettre à jouer quand on est guitariste, quand on joue avec une basse, à moins que ça soit écrit, que ce soit de l'unisson comme dans le rock'n'roll, parfois où on fait en même temps. Mais autrement, on va pas jouer les cordes de grave de la guitare quand on joue avec un bassiste. C'est complètement idiot. Tu vois. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Si j'ai appris même en faisant le métier au début, je faisais des trucs. Le bassiste me disait bah non, là, tu vois là, tu rentres sur mon territoire, mais il a raison. Les musiciens. Non, mais il a raison. Il faut que les fréquences soient réparties. La guitare va jouer dans les aigus, la basse dans les graves. Mon mari, c'est ce qu'il me dit. Hein.
il faut Se répartir les. voilà, c'est une osmose, en fait. Ah, mais c'est comme ça que ça se passe, l'arrangement musical, c'est ça. Ouais, tu vois. alors moi, des fois, je le forçais un peu avec les grands comme Manu Chao, qu'il avait joué, comme, tu sais encore, Paul Persson, comme il l'a dit l'autre fois J'adore ici. Paul Persson. Et en fait, lui il me dit, ne me donne pas parce que comme je suis connu, j'ai des trucs que je peux lui donner, je peux lui présenter des musiciens, mais, lui il me dit, non. Parce que les musiciens, c'est l'osmose. Ça passe ou ça crache. Exactement, tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait. Et C'est de la chimie, si tu veux. c'est de la chimie, ouais. Il y a des très bons musiciens qui peuvent ne pas s'entendre en jouant Ouais, ensemble voilà. parce que toi, c'est Ouais, comme lui, ça. toi, t'as dû avoir des musiciens, voilà, c'est pas possible de jouer avec eux. Ouais, c'est vrai. Tu C'est vois vrai. ce que je veux te dire? C'est vrai. Et c'est vrai. comme tous les Ils ont musiciens. peut-être pas eu le même avis sur moi, hein. Donc, Non, peut-être pas. Bon. Mais si tu veux, souvent, moi, j'entends dire ça, tu vois. Non, ça peut pas le faire. Ou alors des gens, tu sais, qui savent faire un tel ou tel instrument, mais qui, pour vous, n'est pas professionnel, quoi. oui, bah ça. Vous avez horreur, moi j'ai vu avec tous ceux que j'ai eu, vous avez horreur de perdre votre temps. C'est vrai. En fait, les musiciens. Oui, mais attends, d'un autre côté, après, c'est égoïste, mais c'est vrai, moi je suis comme ça aussi quelque part, mais ça m'est arrivé d'aider des gens qui commençaient. Mais faut vous nous bien laissez commencer. le temps, vous nous laissez quand même le temps de Mais, non, faire. mais attends, faut bien commencer. Moi, si j'avais pas été pris sous l'aile de certains musiciens professionnels Ah quand oui. j'ai commencé, Ah ouais. j'aurais pas réussi à le faire tout seul. Ah ouais. Tu vois, des gens qui m'ont laissé la chance. Par exemple, je fréquentais un piano bar en tant que client à l'époque quand j'habitais Montparnasse, et il y avait un guitariste là-bas qui jouait super bien et tout ça. Hein? Et un soir, je fêtais mon anniversaire et puis ma copine de l'époque qui va voir en loose day le guitariste à la poste, qui dit bon écoute, mon pote mon mec il est musicien, il n'aimerait pas venir faire. J'avais rien demandé. À la pause qui arrive, c'est qui le mec On qui a va sa tout savoir, guitare? c'est bien. Ah, j'étais vert. Et il m'a laissé faire le bœuf, j'ai sympathisé avec lui. Et ce qui fait que quand je venais en tant que client, j'étais pas professionnel encore, il dit, oh, je suis fatigué ce soir, tu veux pas faire ce set à ma place? Et donc, si tu veux, j'ai appris énormément, grâce à des gens qui m'ont laissé la chance. Ah ouais, Donc, c'est vrai qu'on arrive à un moment, on n'aime pas être emmerdé, mais il faut laisser la chance aux gens. Bah Si on voilà, sent que moi, quelqu'un c'est ce que a du talent, on essaie du temps de la main. Je veux dire, Voilà. Moi, c'est ce que je dis. moi, je serais souvent. jamais devenu ce que je suis devenu tout seul. Voilà, c'est ce que je dis souvent, moi. Tu vois, déjà, bon, moi, je faisais partie, je t'ai pas dit, d'une chorale choriste gospel, donc à Montrouge. C'était génial, hein, des pros, c'est comme ça. Mais j'avais l'impression de tourner en rond. Ah oui. Tu vois ce Ah que oui, je veux dire? c'est Parce sûr. qu'ils donnaient pas le temps aux gens de travailler leur talent ou de prouver leur talent. Ouais. Moi, le nombre de fois que je leur ai dit, elles voulaient des solistes. Moi, je sais ce que je suis capable parce que j'ai fait du lyrique avec Isabelle Ah oui, Charles oui. Sarac et avec eux. Donc, j'ai dit, mais quand c'est que je vais être soliste, quoi? Parce que il faut quand même que les élèves, progressent. Et ben, comme d'habitude, pour pas perdre le temps, c'était les pros. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça, les musiciens, c'est pareil, j'en ai entendu, hein. Oui, mais moi, je vais pas perdre le temps, de temps. Alors que tu as peut-être devant toi, un talent. C'est sûr, même Un moi, super talent. dans les arrangements que je fais et tout ça, il y en a pas énormément, mais il y en a certains, je sens vraiment qu'ils ont du talent, que c'est vraiment dommage qu'ils ne puissent pas sortir. Ouais, voilà. Tu vois, et je fais de tout, hein. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, mais franchement, il y en a qui ont un talent caché. Voilà. Non, mais c'est Parce que dommage de si- passer à côté. Voilà. Alors j'essaye de Est-ce présenter que à des t'essayes gens. justement de J'essaye, mais c'est pas facile parce que là encore une fois, tu vois, Parce que tu vois, des fois, c'est vrai que tu peux pas, les Français, ils sont très frileux. Donc, si tu les pousses, parce que tu as découvert qu'ils ont du talent, tu les pousses, bon, ils sont là, ils sont frileux, quoi, alors qu'ils ont du talent, quoi. ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ou alors, vous avez, comme moi, comme chez les télés, les radios, vous passez, vous savez que vous avez du talent, mais ils vont pas vous le dire. Donc, alors ça, c'est vexant Ouais, aussi. c'est vrai. Et il y a des musiciens qui sont comme ça aussi. Tu vois, mais est-ce que t'en as eu toi? Alors on va finir dans un moment. Pourtant vraiment le rêve de projet que tu veux faire va finir par quelque chose de super. Je vais te demander quel est le plus merveilleux projet que tu aimerais faire. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, si tu veux, le déjà, plus. j'aimerais que l'album que je suis en train de faire avec cette chanteuse américaine, Emma Wallace, voit le jour, que des producteurs soient intéressés par ça. Écoute, elle est aux États-Unis ou elle est en France? Non, elle est aux États-Unis, elle est en Floride. D'accord. Donc, si tu veux, elle, de son côté, elle a beaucoup de travail aussi. Eh, Elle fait attention. beaucoup d'autres choses. Elle ne travaille pas qu'avec moi, Ouais, si voilà. tu veux. Donc, Mais donc, il y a attention, ça. les Américains, c'est vraiment du bon gros son. Ah oui, c'est C'est ça. vraiment, moi j'ai été étonnée. Bon, toi c'est exceptionnel parce que j'ai reçu, comme je te dis, je suis fixée sur la soul blues que tu m'as donné et tout ce que j'ai écouté de tes morceaux. Toi, on peut dire que tu fais l'exception en France.
Oh, mais Il y en non, a- je veux pas il y dire en que je a suis le d'autres seul à qui- faire il y en ça. a Attends, d'autres. non, Non, mais c'est si tu pas. veux, moi, par rapport aux Américains, je trouve que quand ils font quelque chose, c'est net, Ah, mais ça, c'est clair. Ça, direct. ça, c'est clair. Ah, non, mais ça, Moi, c'est j'ai un tout à fait d'accord. musicien aussi, quand je te dis, qui est du Michigan, je vais mettre la voix dessus parce qu'il veut, mais il m'a envoyé sa musique, mais c'est nickel, quoi. Ouais, C'est nickel. c'est ça. Mais si tu veux, moi, c'est ce qui me fait Alors, plaisir, c'est que les choses que je fais, par exemple, pour les Feux de l'amour, ils ne les remasterisent pas ni rien, ils les mettent tel quel. Direct. Direct. Enfin. Donc, Enfin. je suis content. Si tu veux, Enfin. Ouais, ça fait on va mon dire ego, enfin. on va dire. On va dire. J'aimerais aussi dans les projets que les Alors, le toutes les plus compositions magnifique que je projet, fais, vraiment. que toutes les compositions que j'ai faites, que ce soit en français ou en anglais, avec les textes en général d'autres personnes, puissent trouver l'acquéreur. Ouais. Si tu veux, en France ou aux États-Unis, tu Ouais. vois. Ça serait mieux aux États-Unis, ouais, non, non. c'est vrai. Mais par exemple, un truc tout con, j'avais écrit avec un auteur une chanson qui s'appelle, je vais y arriver, Brocéliande. Ouais. Alors, C'est l'histoire de la forêt bruxelloise. voilà, c'est exactement ça. Ah, oui, d'accord. C'est pas moi qui ai fait le texte, j'ai fait la musique dessus. Ouais. Et si tu veux, un mois après, boum, une série française qui sort avec Nolwenn Leroy qui s'appelle Brocéliande. Ah oui, d'accord. Alors sur le coup, j'ai été dégoûté. J'ai dit si j'avais su, j'aurais. Ah ouais. Donc je me suis dit ça a tellement bien marché ce truc-là. J'ai pas regardé si tu veux, mais ça a tellement bien marché que il y a peut-être avoir une suite, une saison 2. Ah Donc bah, j'ai essayé de contacter la c'est quoi production. qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est à la télé française ou à la Ah si, c'était français. français. T'as pas vu, c'est passé il y Si, a c'est avec quelques mois. Nolwenn Voilà, Leroy. c'est ce que je viens de te Ouais, dire. ouais. Et donc, Ouais, ouais, c'est bien. et donc je me suis dit, il va y avoir une saison 2 comme ça a dû marcher le truc. Bah, Donc j'ai essayé de contacter Il de risque tout de t'appeler. le monde. Non, mais j'ai essayé de contacter la production, l'agent porte Noël, fermée. mais rien à faire. Ouais. C'est encore une fois totalement bétonné Ah ouais. autour. Ah. C'est, il y a rien à Mais faire. c'est partout, hein, Thierry. La musique en France, c'est bétonné. Le doublage, que tu dois connaître aussi, c'est cartonné à Dublin Brothers, le plus souvent. Tout est cartonné. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, tu as les émissions comme Starac, The Voice, etc., qui cartonnent encore, qui Ouais, bouclent ouais, encore ouais, plus ouais, pour les ouais, musiciens. c'est sûr. Parce que quand tu fais des émissions, tu le sais, tu es déjà sélectionné, présélectionné, etc., Ouais, pour aller jusqu'à ouais, la ouais, caméra. ouais, bien Donc sûr. vous, le musicien, c'est pareil. Ils vous font ça, alors vous perdez votre temps, quoi. C'est vrai. Moi, je te jure, j'ai eu vraiment avec les Américains, la seule chose mais vraiment que j'apprécie, quand ils t'envoient de la musique, c'est du bon gros son. Et je te jure, nickel. Ah, c'est clair. Ah oui, T'as c'est plus qu'à poser ta voix là-dessus. tout à fait. Alors donc, et toi, et comme je te dis, alors on va finir là-dessus, parce que malheureusement c'est midi, Ouais. on va les laisser. Et donc, bah écoute, moi je voudrais vraiment le mot de la fin, Thierry, vraiment quelque chose t'as un rêve, il faut que t'as un rêve plus que les autres. Bah, c'est ce que Oui. je t'ai dit. J'aimerais que mes musiques soient plus diffusées, si tu veux, et puis En que français, en France, je suppose. en France notamment, Ouais. et même aux États-Unis, hein, parce que il y en a qui sont diffusées, mais pas toutes, Ouais. et qu'on écoute mes compositions, qu'on essaie de les placer à des chanteurs français, chanteuses ouais. françaises, Ouais. très connues, très talentueux, parce qu'il y en a beaucoup en France. Ah ouais, Tu vois, je prends par Moi, exemple j'ai écrit une chanson dans l'esprit pour Florent Pagny, que je trouve qu'il est un excellent chanteur. Ah oui, Mais Florent bon, Pagny, voilà, ouais. j'essaie même pas, il a d'autres problèmes en ce moment, j'essaie même pas de joindre sa production, car je sais que ça servira à rien. Ouais, Donc si non. tu veux, c'est un rêve. Ça Mais bon, sert à écoute, rien. je suis heureux comme ça. Je suis Ouais, heureux de bah faire ce voilà. que je fais. Bah, il Je faut. m'ennuie pas un Il faut. moment Ouais, ouais. de ma vie dans la journée. J'ai une super vie professionnelle, familiale aussi. Voilà. Vraiment, je suis béni des dieux. Si Ah ça ouais. devait s'arrêter maintenant, J'aimerais bien moi que ça j'aurais te- tout. Voilà. Voilà, c'est bon. J'aimerais bien que ça continue, quoi. Ouais, moi aussi j'aimerais bien que ça continue, mais bon, si ça devait s'arrêter, ça s'arrêterait, je serais heureux de ma vie, quoi. Ouais, mais Si de tu veux, toute c'est ça. façon, dans le domaine de l'artistique, je pense qu'il faut aussi prévoir la suite. C'est sûr. Tu vois c'est ce sûr. que je veux te dire? Faut que tu prévois aussi, parce que là, c'est Bah, si tu souvent veux, bloqué. j'ai arrêté de jouer sur scène pour arriver à un certain âge, parce que ça m'intéressait plus, j'en avais tellement fait. Mais bon, ce que je fais actuellement, jusqu'à ce que je sois complètement impotent, je pense que je pourrais le faire, tu vois. Bah, oui, parce que je travaille dans mon studio, voilà. Si après, bon, j'arrive plus à faire de la guitare. Et t'es disposé, par exemple, si t'es pas pris en France, est-ce que tu partirais, toi, aux États-Unis? Oui. Partir, pas définitivement. Pas Mais si tu définitivement, veux parce que maintenant, c'est partir compliqué. ouais, non, mais mais bon. partir parce que moi j'ai ma vie en France, si tu veux. Ouais, voilà. Mais partir
partir, je sais pas, un mois pour travailler avec une production américaine, bien sûr, ça fait partie du jeu. Ouais, voilà. Ah non, c'est tout à fait normal, bien sûr. Ouais, c'est parce que je te demandais si t'as des gros projets aux États-Unis, si tu pouvais partir. Ah bah oui, c'est sûr, je partirais pour faire le projet, pas pour y vivre, mais pour faire le projet. Oui, mais tu sais, maintenant tout se fait à distance, tellement tout se fait à distance que finalement, tu vois, t'as pas besoin forcément d'aller sur le lieu pour le faire. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est maintenant avec Internet, ça va dans le monde entier. Ah oui, moi s'il n'y avait pas Internet, je serais vraiment pas ce que je fais en ce moment. Ça c'est sûr. Ah ouais, mais alors, c'est bientôt, c'est plus que midi, on va dépasser. On a dépassé là. On a dépassé là. On va appeler le Régide. C'est pas possible. Dans les conversations, comme ça, on continue. Voilà, c'est ça, on va prendre un petit café. Ouais, on va un petit café, très bien. Non, mais vrai, franchement, t'as une vie, en fait, c'est vraiment quand même super bien d'être compositeur, arrangeur. Je suis content, vraiment. En plus, ta musique, donc t'es dans le feu de la hanche, mais en plus c'est dans l'ombre. Ouais. Oui, c'est ça. Justement, j'ai jamais vraiment cherché à percer, à être une vedette. J'aime bien travailler dans l'ombre, dans l'ombre d'artiste. Ça, je trouve ça très 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 intéressant. Quoi. Parce que en fait, si tu veux, voilà, moi je suis pas très showbiz non plus. J'y suis. Malheureusement, donc j'ai arrêté parce que l'ambiance c'est pas fameuse et donc je me consacre maintenant à la musique et au chant. Voilà. Donc écoute, ce que je vais te dire, Thierry, je te tutoie, c'est comme je dis, t'es super bien. Mais vraiment, ce compositeur arrangeur, il est génial. Thierry. Merci, il est vraiment génial. Donc on va se terminer comme ça. Merci de m'avoir invité dans ton émission, merci beaucoup. Un petit mot de la fin. Allez. Écoutez, que tout se passe bien pour vous, que vous soyez aussi heureux que moi dans votre vie. Et que tu reviennes dans cette émission aussi, toi. Absolument, volontiers, quand tu veux. Voilà. On a demandé. Écoute, j'aimerais bien que tu reviennes à une émission. Je te calerai une autre. Peut-être d'autres nouvelles à vous annoncer, ça serait bien. Oh, des nouvelles super, ça. Voilà. Oh la vache. Tu vas nous faire un scoop là. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a même pas pu tout aborder. Je veux te dire, par exemple, que je travaille sur les projets d'une comédie musicale avec mais sur quelle comédie musicale tu as travaillé en plus? Alors là, je n'ai pas travaillé sur une comédie musicale. Je travaille sur un projet de comédie musicale qu'on est en train de monter, où je fais certains arrangements avec une. Tout est écrit, l'histoire est écrite. Oui, parce que c'est souvent Kamel Wally. Non, c'est une création originale. Ah oui, d'accord. Et donc, ce qui va être très très dur à placer. Mais donc voilà, avec les grosses comédies musicales on est en train d'auditionner des chanteurs pour présenter les maquettes au prod. Ouais. Voilà, donc on enregistre tout le temps. Là, lundi, j'ai une séance d'enregistrement pour arriver à trouver les bons personnages. C'est quoi l'histoire de la comédie musicale? C'est une histoire musicale, ça s'appelle Si la musique. Ouais. Hein, c'est l'histoire d'un jeune homme qui en fait découvre la musique en passant devant un conservatoire, en entendant des notes, qui rentre dedans et qui vit par la musique. Voilà, ça ne parle que de la musique. Donc il y a plusieurs personnages. C'est très très bien écrit, très très bien composé par mon ami Anolga Depas. Et voilà, donc moi je rajoute ma touche pop dedans. C'est sympa. Voilà. Et c'est sympa. C'est quoi c'est sur quel truc, blues, rap, rock? C'est chanson française, un peu à l'ancienne, un peu à la Broadway si tu veux. Donc elle écrit un peu à la Michel Legrand, elle fait des arrangements comme ça, un peu à la Quincy Jones dedans. Ça m'a hyper bien plu quoi. Vraiment, c'est sympa ça. C'est une comédie musicale, pas vraiment à l'ancienne, mais c'est des chansons, tu vois. Alors moi j'ai une comédie musicale. Je te jure, là je fais la pub parce que c'est à Bobino. C'est Black Legend. Okay. Oh là 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 là. Là il faut y aller le voir parce que c'est tous les titres, tu sais, les morceaux soul, blues. Par exemple, tu sais, d'Aretha Franklin, Michael Jackson, tous les grands de la soul, quoi. Mais interprétés par toute une troupe. Mais alors, je te jure, c'est à Bobino. Mais allez-y, ça s'appelle Black Legend. Je te jure, vas-y aussi, parce que c'est un vrai régal. Dans les oreilles, quoi. Okay. C'est vraiment des talents, vraiment des talents. Et je te jure, moi j'ai déjà regardé 2 fois leur truc. Il y a eu prolongation parce que tellement c'est bon, quoi. Mais vas-y le voir parce que toi qui es compositeur, je te jure, tu vois tous les grands morceaux américains. Hein.
de la soul, D'accord. du Écoute, blues, mais volontiers, vraiment magnifique. volontiers. Bon, ben, on va finir là-dessus. Bon, bah écoute, merci On encore, attend, on et puis à la revoyure. Ouais, ouais, mais écoute, je te souhaite une bonne continuation, mais de toute façon, on va rester en contact. Hein, Ouais, bien sûr. parce que bien sûr. j'ai envie de placer Tu, ma voix tu vas sur chanter son morceau. voilà, Hein, mais exactement. j'aimerais bien que tu me fasses des paroles. Voilà, je vais m'occuper de tout ça, t'inquiète pas. D'accord, merci infiniment, Thierry. Voilà, et ben écoutez, au mercredi prochain, avec d'autres invités, notamment des comédiens, notamment des humoristes, et notamment surtout en direct des États-Unis, de Memphis, avec qui je vais téléphoner, avec deux personnalités, mais alors là, un label que tu connais, hein. Stax, c'est Aretha Franklin, c'est Otis Redding, c'est tous les grands. Donc je l'aurai au téléphone. J'aurai au téléphone là le directeur artistique de ce grand label. Donc c'est un ami. Et donc voilà, il sera en direct de Memphis à partir d'ici. Après, comme je t'ai dit, on aura à Venise, Thomas. Alors bon, j'attends son accord quand même. Et là, c'est la grande du soul. Parce que son papa, c'était Rufus Thomas, donc c'est pas n'importe quoi, c'est la grosse soul. Et donc voilà, après, j'ai un humoriste qui va se présenter ici. On a la chance de faire la promotion de son nouveau spectacle. Okay. Ah ouais. Ouais, j'ai un ami qui m'a donné des comédiens pour le théâtre Oberkampf. Donc voilà, c'est déjà pas mal bon. Je vous dis au revoir, à mercredi prochain, de 17h à 18h avec Fanfan. Allez. Salut!